Alléluia. Tu vas baisser la tête, tu vas fermer tes yeux, tu vas prier pour la parole. Tu vas dire ce matin au Seigneur qu'il vienne te parler, qu'il vienne parler à ton cœur, qu'il vienne parler à ton âme, qu'il vienne parler à ton esprit ce matin. Et laisse ta voix, prie ton Dieu. Seigneur, je veux te confier toutes choses, papa. Viens prendre toute la place. Donc, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, Seigneur Dieu puissant. Fais de moi, papa, un instrument, éternellement, Dieu Père, ce matin. Viens, éternellement, Dieu, par le cœur de ton peuple, Jésus. Que quelqu'un, Seigneur, qui a besoin vraiment d'entendre ta parole, Seigneur, l'entende sur la terre. Éternel, Seigneur, accorde, Seigneur, papa, Père, ta confiance, éternellement, Dieu Père, à tes enfants, papa. Viens prendre, Seigneur, le contrôle, éternel. Dispose, Seigneur, mon Dieu, Père, nos vies. Donne-nous, Seigneur, papa, éternel, de pouvoir recevoir ta parole avec vie, éternel. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, Père, soient réceptifs, éternel. Et que cette parole soit gravée sur le tableau de nos cœurs, Seigneur. Afin que, Père, nous n'oublions pas, éternel, mon Dieu, mon roi, mais que nous puissions marcher, Seigneur, selon cette parole. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on appelle ça la doxologie. Alléluia. Et vous voyez, la doxologie, là, c'est quoi? Maintenant, il fait pour. Là, on apprend les nouveaux mots. Donc, moi aussi, je répète à l'église ici. Donc, c'est fait pour du béni. Alléluia. Amen. La doxologie, c'est quoi? C'est une prière qui se termine par Amen. Si tu pries, que tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'as pas fait de doxologie. Alléluia. Alléluia. Et normalement, une prière doit forcément terminer par Amen. Dis-moi pourquoi. Parce que Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais oui. Donc si tu pries que tu ne dis pas Amen là-haut, bon, tu as dit quoi? Seigneur, c'est-à-dire que bon, c'est fini. Et le Amen là, tu vas dire au Seigneur, vraiment, je suis d'accord. Amen. Donc désormais, dans ton intimité, fais attention. Quand tu pries, assure-toi d'avoir dit Amen à la fin. Alléluia. Ainsi, tu as fait une doxologie. Alléluia. Alléluia. Sinon, il y a des prières, mais ce ne sont pas toutes les prières qui sont des doxologies. Amen. Ce matin, je vais te parler de quelque chose de... Alléluia. Est-ce que je peux avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Amen. 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 Quand la parole de Dieu passe, tout fait silence. Alléluia. Je disais que ce matin, je vais te parler de quelque chose que très souvent, quand nous nous convertissons, nous avons tendance à oublier. Très souvent, quand nous venons dans le Seigneur, à cause des situations, nous avons tendance à oublier cela. Et ce matin, je veux te rappeler cela. Amen. Je veux rappeler cela à ta mémoire, afin que quelles que soient les situations, quel que soit le problème que tu vis, que tu te souviennes de ce acte. Alléluia. Que tu te souviennes de ce acte. Amen. Amen. Et je vais te parler ce matin du sacrifice. Alléluia. Je ne vais pas te parler du sacrifice de toi-même, non. Loin de là, mon idée. Amen. Mais avant toute chose, je vais te donner la définition du sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est une offrande qu'on donne à une divinité, tout simplement. Amen. Alléluia. Le sacrifice, c'est une offrande donnée à une divinité. Amen. Et dans l'Ancien Testament, les Israélites faisaient cela. Alléluia. Alléluia. Ils offraient des sacrifices à Dieu. Et c'était souvent des céréales. Amen. Il était souvent des animaux et même il arrivait même qu'on offrait des hommes en sacrifice. Alléluia. Alléluia. Je veux te parler tout simplement du sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice, mais d'un sacrifice clé pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je continue encore. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de sacrifices, n'est-ce pas? Il y avait des sacrifices de communion. Alléluia. Vous pourrez lire cela dans Lévitique chapitre 3. Amen. Il y avait des sacrifices complets où on brûlait complètement les animaux. Amen. Vous pouvez lire cela. Je ne vais pas lire parce qu'on dit on n'a pas habitué aujourd'hui. Alléluia. 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 Donc, je vais te parler de ça. Je te donne les références pour que, arrivé à la maison, tu puisses lire toi-même pour mieux comprendre ce que je veux te dire. Amen.
Nous avons les sacrifices complets. Et tu peux aussi lire cela dans Lévitique chapitre 1. Alléluia. Je te parle du sacrifice. Amen. Le sacrifice qui existait dans l'Ancien Testament. Il y a encore les sacrifices pour le pardon des péchés. Tu pourras lire cela dans le livre de Lévitique chapitre 4, verset 5. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, en notre temps, amen, il y a un sacrifice qui nous permet aujourd'hui de ne plus faire ces actes. Amen. Il y a un sacrifice qui s'est passé depuis le Nouveau Testament aujourd'hui, qui nous donne de ne plus poser l'acte de brûler les animaux, de tuer les animaux ou d'envoyer n'importe quoi devant la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Devant la gloire de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 12 à 4. Plutôt à 14, pardon. Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14. Veuillez, s'il te plaît, tu peux me lire ça. Hébreux 9. Hébreux le chapitre 9, les versets 12 à 14. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté à la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais lire dans ma version. Il dit, quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc ni de veau. Alléluia. Je sais que dans l'Ancien Testament, les Israélites offraient quoi? Le sang des animaux. Il avait souvent des boucs, il avait souvent des veaux. Mais lorsque Jésus est entré, alléluia, lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, c'était avec ce sang-là. On égorgeait et on apportait ce sang-là à Dieu. Alléluia. Mais lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint, il n'est pas entré avec le sang d'un animal. Il n'est pas entré avec le sang d'un bouc. Il n'est pas entré avec le sang de qui? D'un veau. Alléluia. Mais il est rentré avec qui? Son propre sang. Alléluia. Ce matin, je veux te parler de l'importance du sacrifice de Jésus pour toi. Alléluia. 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 Je ne vais pas te parler de n'importe quel sacrifice. Amen. Je continue. Il dit, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Le sang des boucs et des taureaux et les sangs des vaches brûlées que l'on répandait sur les personnes impures par rapport au rite les purifie de cette souillure externe. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Le sang que les gens versaient là avant, ça ne purifiait seulement que l'extérieur. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ qui a coulé vient pour purifier quoi? Non seulement ton intérieur, mais aussi ton extérieur. Alléluia. Le sang de Christ Jésus vient pour quoi? Effacer quoi? Tes péchés. Vous savez, on a tendance à oublier ça. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu commets une faute, tu t'assois, tu te morfonds. Alléluia. Tu crois que Jésus, là, son sang a coulé en vain pour toi? Alléluia. Il est le Dieu qui pardonne. Amen. 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 La Bible dit que celui qui vient devant son Dieu et qui se répand véritablement obtient miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le sang de Jésus de Nazareth qui coule en toi et qui vient te purifier. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, celui qui vit dans le péché et qui veut véritablement sortir du péché, ne te morfonds pas. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas parce que le sang de Jésus de Nazareth a coulé pour toi. Je ne te dis pas de demeurer dans ton péché. Non. Amen. Mais je dis abandonne le péché et le sang de Jésus de Nazareth te purifiera. Amen.
Parce que le sang de Jésus qui n'a pas coulé pour ceux-là qui veulent toujours vivre dans le péché. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'importance du sacrifice de Jésus. Je veux que dans ton esprit, tu comprennes cela. Tu comprends que Christ n'est pas mort en vain. Amen. Christ n'est pas mort pour que tu puisses souffrir. Alléluia. Il a dit quoi dans le livre de Jean 3? Jean 3, ça il a dit quoi? Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui, amen, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Attends quelque chose. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens. Alléluia. Mais Dieu a tant aimé l'univers entier, a tant aimé tous les hommes, a tant aimé l'humanité entière, à tel point qu'il a donné son seul Fils pour que l'humanité entière, celui qui viendra maintenant croire en Jésus, cette personne, soit sauvée. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu es assis ici aujourd'hui, quand tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. C'est-à-dire que le sang de Christ Jésus n'a pas encore coulé pour toi. Si tu veux bien faire 1000 ans à l'église, demain tu diras, oh moi je suis passé à l'église. On est parti, on n'a rien vu. C'est parce que toi tu n'as pas cru en Jésus. Amen. C'est parce que tu n'es plus dans ta position. Amen. C'est parce que venir à l'église là, c'est venir faire semblant. Amen. Parce que tu peux chercher garçon, tu peux chercher femme comme tu veux, tu peux aller brûler comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis tu vas venir t'asseoir. C'est que Jésus n'est pas mort pour toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je veux que tu comprennes le sacrifice de Jésus. Amen. Pour que le sacrifice de Jésus puisse agir dans ta vie, il te faut d'abord que toi, tu sois une personne sanctifiée. Sans la sanctification, tu ne pourras jamais voir la main de Dieu s'accomplir sur toi. Alléluia. Et tu vas mourir, on va dire, bon, quand tu viens dans une église, le jour où tu meurs, nous, on ne fait que quoi? Tous les chrétiens vont partir, on partit faire veillon, on dit les chrétiens. C'est ce qu'on dit, non? Mais lui là, si nos parents disent les chrétiens, appelez les chrétiens, c'est eux qui ont fait nous-mêmes à un coup, même. Lui là, c'est notre enfant. Mais ça, c'est notre enfant, on fait la veillée. Mais, chez Coco, ce qui va se passer après, on n'est pas là. Alléluia. 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 Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que toi tu ailles à l'enfer. Il faut comprendre ça. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Et je disais, attends. On a une chose que nous-mêmes, on n'a pas compris. Quand on lit l'Ancien Testament, on dit que les Israélites, les souverains sacrificateurs, offraient à Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Jésus là-haut, est-ce qu'il a été offert à Dieu? C'est Dieu qui l'a offert à qui? Pour nous. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'agneau de Dieu qui a été immolé n'est pas mort pour Dieu, mais cet agneau est mort pour c'était quoi? Le contraire. Est-ce que tu comprends quelque chose? Parce que ce Christ-là est mort pour toi. Il était important pour toi de prendre ta vie au sérieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous savez, Jésus, la mort de Jésus, Jésus pouvait dire je ne veux pas. Amen. Parce que dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus est allé prier, quand on lit dans le livre de Marc, pardon, Marc 14, verset 32 à 42, quand on lit Marc 14, verset 32 à 42, la Bible dit que lorsque Jésus est parti, il s'est agenouillé. Alléluia. Alléluia. Il a pris Pierre, il a pris Jacques, il a pris Jean. Amen. Alléluia. Il est allé, il a dit, bon, attendez-moi ici. Moi, je vais me retirer un peu. Je vais aller prier mon Père. Parce que mon heure est presque arrivée. Quand Jésus s'est retiré, il a dit, mais Père, si seulement ce fardeau-là pouvait s'éloigner de moi, mais que tout soit fait par quoi? Par ta volonté. Jésus avait le choix de dire, je ne veux plus. Ou bien,
100% Dieu. De toute façon, tu mangeais, il mangeait. De toute façon, tu partais, tu lavais, il partait, c'est lavé. Mais la seule chose que Jésus n'a pas fait, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Il avait le choix. Mais Jésus est parti de façon volontaire. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus pouvait fuir. Il savait que Judas envoyait les gens pour venir l'attraper. Il le savait. Parce que lorsqu'il a vu Judas, il a dit quoi à Judas? Il faut venir faire ce que toi-même tu avais prévu de faire avant. C'est à cause de ça que tu es venu, non? Viens, tu as mes preuves. Parce que moi, je sais que tu venais. C'est ce que Jésus lui a dit. Amen. Donc, il avait l'opportunité de dire, en tant que Dieu, il savait déjà ce qui est arrivé, mais moi, je m'en vais. Mais s'il n'avait pas fait cela, hein, aujourd'hui, toi et moi, on serait morts. Amen. Amen. Comprends une chose. Parce qu'aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Tu es en vie. Je ne parle pas de la vie, je ne parle pas de la respiration que tout le monde a. Parce que même celui qui n'a pas accepté Jésus, il respire. N'est-ce pas? Il mange, il travaille. Mais la vie que toi tu as, eux, ils n'ont pas. Alléluia. Le sacrifice de Jésus. Souviens-toi de cela. Amen. Amen. Jésus, il est mort à pour qui? Pour nous, à notre place. Qui devait mourir? C'est pour nous. Parce que depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse, lorsque Adam a péché, la mort s'est attachée à qui? À nous. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu n'a rien fait. Il est comme un agneau. On l'a conduit où? À l'abattoir. Il n'a pas bronché. Il n'a rien dit. C'est à nous que devons mourir pour lui. Mais il est allé, il est mort pour nous. Est-ce que tu comprends cela? Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas Jésus au sérieux? Si tu es conscient que Christ est mort pour toi. Si tu es conscient que, étant pécheur, Jésus a porté toi tes péchés. À tel point que sur la croix, Dieu ne pouvait pas le regarder. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli d'iniquité du peuple. Alléluia. 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 C'est pour qu'il a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Dieu n'aime pas voir le péché. Lorsque Dieu voit le péché, il fait quoi? Il se retourne. Et ce Christ-là, qui n'a rien fait, qui n'a pas commis de péché, souvent je m'en suis dit, mais lui, mais quel était petit là, mais il faisait comment ses amis? Parce que quand tu es petit, il y a des amis qui sont énervants, hein? Sérieux, hein? Et les amis là, non, des provocateurs. Souvent quand ils voient les enfants jouer, ils disent, vraiment, il y a des amis qui sont énervants. Et quand je me rappelle, quand il était petit, j'avais mon cousin. Putain, toujours on faisait palabre. C'est lui-même qui m'a appris à faire palabre comme garçon. Et chaque jour, il va m'énerver. Mon petit déjeuner, mon papa, on faisait petit déjeuner, on buvait un café et puis il nous donnait 10 francs. Il y a un qui me séquestre d'abord, il prend 10, il prend 5 francs. Avant 5 francs, c'était l'argent. Il prend 5 francs et puis l'autre, il dit l'autre 5 francs, il va prendre. Moi, il dit moi, il m'a fait monnaie de 5 francs. Il me promet dans tout le marché d'avoir monnaie de 5 francs. Quand c'est petit, c'est pas possible. C'était des gars qui étaient énervants. Donc chaque jour, moi, je pleurais quand il parlait. Puis c'était de mes grands frères. Il a fait comment? Donc j'ai dit, mais Jésus même, quand il était petit, là, il a fait comment? Quand nous-mêmes, on regarde, là, il a fait comment? Parce que les enfants avec qui marchaient là, tous là, n'étaient pas chrétiens, hein? Amen. C'est-à-dire, on marchait sur son pied même. On va là-bas, vilain là. Il y a comme il est. Si ici c'est nous, ton cœur souffre, mais c'est Jésus. Il n'a pas fait ça. Alléluia. Je veux que tu comprennes. Je veux t'emmener à penser à ça chaque jour, à chaque instant de ta vie. Souviens-toi du sacrifice de Jésus pour toi. D'abord pour tes péchés. Alléluia. 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 Souviens-toi que Jésus a pris ta place à la croix. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le livre d'Ésaïe 53?